poser des questions entre eux. Parce que physiquement parlant, visiblement parlant, l'Israël, après Exode, après leur sortie en Égypte, l'Israël n'avait pas une armée comme les Égyptiens. Deux, les enfants d'Israël ne possédaient pas aussi des armes comme les Égyptiens. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Notre combat n'est pas un combat physique. Notre combat n'est pas un combat matériel. Mais notre combat, c'est le combat spirituel. Bien-aimé, Israël oubliait, même si physiquement, après leur sortie en Égypte, ils ne possédaient pas une armée comme les Égyptiens. Mais Israël devait savoir la présence de l'Éternel Dieu, le Dieu des armées, Yahvé Sabaoth, est plus puissante que l'armée des Égyptiens. Ça fait que l'Israël commençait à se poser des questions. Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, commencèrent même de pousser des cris. D'inquiétude. Mais bien aimé, si vous lisez Exode 14, verset 14, pendant que Israël, après leur exode, il tremblait à cause de la présence de l'armée du roi Pharaon. Mais l'homme de Dieu, le prophète Moïse, ne tremblez pas, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi? Un véritable homme de Dieu, écoutez-moi très bien. Tu sais pourquoi, mon frère, Moïse ne tremblait pas? Que Dieu te bénisse, mon fils. Pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde posait des questions, qu'allons-nous faire pour s'opposer devant l'armée du roi Pharaon? Moïse était tellement tranquille. Tu sais pourquoi? C'est parce que Moïse, il avait la confiance à la présence de l'Éternel Dieu, Yahvé, Shama, au milieu d'eux. Je suis là aujourd'hui dans Exode 14, verset 14.
C'est vrai, nous venons de célébrer la Pâque. Même nous les chrétiens, nous venons de dire merci à l'Éternel Dieu pour l'œuvre de la croix de Jésus pendant la fête de la Pâque. Oui, Jésus était mort pendant la fête de la Pâque. C'était un vendredi à 15 heures. Vendredi vers l'an 33. À 15 heures, Jésus-Christ de Nazareth, il était mort. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie. Il a donné son sang pour que toi et moi, par notre foi envers lui, nous devenions des hommes sauvés, des hommes bénis, des hommes délivrés en tout et pour tout. Le troisième jour, c'était dimanche. Vers l'an 43, dimanche, très tôt le matin, c'était le jour de la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Nous venons de célébrer la Pâque. Nous venons de célébrer la mort et la résurrection des morts de Jésus pour notre bien, pour notre victoire, pour notre bénédiction, pour notre bercé. Mais écoutez-moi très bien. Tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes encore dans ce monde, le combat est toujours là. Ne sois pas distrait, chrétien, enfant de Dieu. Tant que nous sommes encore dans les corps physiques, la tentation est toujours là. Parce que nous voyons Exode 14, c'était après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. C'était après la Pâque. Après la Pâque, après l'exode du peuple juif, le même pharaon, la même armée du roi pharaon, ils sont venus pour combattre, pour massacrer, pour détruire le peuple affranchi, les enfants d'Israël, pendant leur marche pour la terre promise. Mais j'ai aimé Exode 14, verset 14. Bien-aimé, pour une bonne compréhension, je vais lire Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple. Quel peuple? Les enfants d'Israël, le peuple de la promesse. Comme toi et moi, en Jésus, nous sommes le peuple de la promesse. Les promesses de Dieu sont pour nous. Les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu sont exactes. Parce que l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle à sa parole et à ses
promesse, s'il vous plaît. Et lorsque Dieu commence quelque chose dans la vie de quelqu'un, lorsque Dieu commence un travail dans la vie de quelqu'un, parmi son peuple, laissez-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu, il est l'alpha, il est oméga. Notre Dieu n'échoue jamais. Aucune puissance ne peut s'opposer à la puissance de l'Éternel Dieu. Aucun homme ne peut s'opposer à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 14, verset 13 à 14. Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh, j'ai beaucoup parlé dernièrement, l'enseignement complet sur ce mot silence. Moïse a dit, ne craignez rien. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ne craignez rien. Peu importe la menace des autres personnes envers toi. Peu importe la méchanceté de tes collègues, de tes amis. Peu importe l'ingratitude des sorts. L'Éternel Dieu m'a dit de te le dire. Ne sois pas triste. Ne crains point. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Quelle parole d'assurance! Quelle parole bénie! Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu est juste. Parce que aujourd'hui, vers 3h du matin, j'étais en prière. Vers 3h du matin, mon ami, je parlais à Dieu. Vers 3h du matin, j'ai parlé à l'Éternel Dieu des choses que je ne peux même pas te dévoiler ici. Oui, le monde est tellement pourri. Le monde est tellement corrompu. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Le cœur de la femme est tellement méchant. Mais écoutez-moi bien. Le cœur de Dieu, c'est le cœur d'amour.
C'est le cœur de la gratitude. C'est le cœur de la reconnaissance. Et c'est le cœur de la délivrance. Après la Pâque, après l'exode, après la sortie des enfants d'Israël en Égypte pour aller à la terre promise, Pharaon, avec son armée, ils se sont décidés d'aller poursuivre les enfants d'Israël, de massacrer les enfants d'Israël. Mais une parole était sortie. Dieu a donné sa parole à Moïse. Va dire à mon peuple de ne pas avoir peur. Va dire à mon peuple de garder silence. Va dire à mon peuple d'avoir toujours confiance envers moi, l'Éternel, de sa armée. Parce que je vais combattre pour lui. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le combat dans la vie est inévitable. Oui, c'est la vérité. Nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les peuples de Dieu, nous sommes exposés 24 heures sur 24 heures. Nous sommes poursuivis 24 heures sur 24 heures. Mais bien, écoutez-moi très bien. Tant que tu as la confiance envers Dieu, tant que tu as la confiance aux promesses de l'Éternel Dieu, tant que tu as la confiance au Saint-Esprit, le consolateur, aucun problème, aucune tempête, aucun vent va te mettre par terre. Parce que l'Éternel Dieu délivre toujours. C'est fidèle. L'Éternel Dieu délivre toujours. C'est juste. L'Éternel Dieu protège toujours. C'est bien-aimé. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Gardez silence. À des fois, tu as mal compris. À des fois, tu n'as rien fait du mal. Au contraire, tu viens d'aider quelqu'un. Au contraire, tu viens de bénir quelqu'un. Au contraire, tu viens de soutenir quelqu'un. Mais bien aimé, votre libéralité, votre bonne foi, bien aimé, ça vous amène au combat. Les gens te haïssent même à cause de votre libéralité. Tu es mal compris, voire même au milieu de tes frères, de tes sœurs. Oh bien-aimé, l'homme voit l'apparence, mais l'Éternel Dieu sonde le cœur et le rein. L'heure est venue de garder le silence devant l'injustice des gens de ce monde. L'heure est venue de garder le silence devant la méchanceté de nos frères, de nos sœurs, devant l'ingratitude de certains hommes de Dieu et de certaines femmes de Dieu. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Et je te le dis, tu verras ce que l'Éternel Dieu a prévu pour vous. Aucune personne n'a le pouvoir
arrêter le plan de l'Éternel Dieu dans ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Aucun homme n'a le pouvoir d'arrêter le plan de l'Éternel Dieu pour votre vie, pour votre ministère, pour votre avenir. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu nous a créés pour lui. L'Éternel Dieu a mis en nous une particularité pour la gloire de son nom. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit ceci: l'homme peut avoir des projets, des ambitions dans son cœur pour lui ou bien pour son prochain, mais c'est la volonté de l'Éternel Dieu qui va s'accomplir. Arrêtez de forcer, mon frère. Arrêtez de forcer, bien-aimé. Au contraire, développons notre intimité avec Dieu. Développons notre confiance à la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a déjà accompli un travail par excellent pour vous et pour moi. 1 Jean 4, verset 4. Mettez-vous la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci: petits enfants, alléluia, n'ayez pas peur, ne craignez point. Je vais lire ça pour vous. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu d'Abraham est plus grand et plus puissant que le pharaon d'Égypte. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est plus puissant que le pharaon d'Égypte. C'est pour cela, ce jour-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il avait détruit l'armée du roi Pharaon à la mer Rouge. Il lui s'était englouti à la mer Rouge. Après, les enfants d'Israël traversèrent. Après, les enfants d'Israël passèrent la mer Rouge. Les Égyptiens, eux aussi, ils voulaient profiter, traverser la mer Rouge, moyennant le chemin que Dieu avait tracé pour son peuple Israël. Mais bien aimé, vous connaissez bien l'histoire. Les Égyptiens, ils s'étaient engloutis parce que le chemin que Dieu avait tracé à la mer Rouge pour que son peuple traverse sans problème, ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le chemin de ta délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le chemin de ton salut, de ton élévation, de ta bénédiction. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit: celui qui est en nous est plus puissant, est plus grand, est plus terrible que les pharaons de ce monde. Arrêtez de limiter la puissance de Dieu dans ta vie.
arrêter de limiter la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth pour toi, pour ta famille. C'est ça ce que le Seigneur m'a donné pour vous. C'est vrai, on vient de célébrer la Pâque. On vient de dire merci à l'Éternel Dieu pour l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, pour l'œuvre de la croix. On vient de dire merci éternel Dieu pour la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, le 3e jour. Mais écoutez-moi très bien. Tant que nous sommes encore sur la terre, tant que le retour de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas encore arrivé, le combat sera toujours. Mais ce qui est vrai, n'ayez pas peur. La présence de Jésus-Christ nous garantit la délivrance totale. La présence de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies nous garantit, s'il vous plaît, l'élévation, la bénédiction, nous garantit de la protection totale 24 heures sur 24 heures. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis, serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel Dieu. Nous sommes des champions. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, il est présent dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Oui, depuis la France, ici à Paris, je vous souhaite, mes amis, partout dans le monde entier, bonne fête de la Pâque. Que la puissance de la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth marche ensemble avec nous. Et je vous déclare béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta parole. Je bénis ta parole. Et je bénis ton peuple, Seigneur, moyennant cette parole. Laisse que cette parole augmente la foi dans le cœur de ton peuple. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi d'arroser, Saint-Esprit, la semence qui vient d'être semée dans le cœur de tes rachetés. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous demande d'être abonné à ma chaîne chrétienne, l'heure du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, au YouTube. L'abonnement est complètement gratuit, bien aimé. Abonnez-vous. Il y a tellement de messages et ça va encore vous aider de grandir dans la révélation de la parole de l'Éternel Dieu. Je vous aime beaucoup. Il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Ezekiel Bodo Mabiala, pour être abonné au YouTube, à ma chaîne chrétienne, Mère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous demande aussi de partager la parole de Dieu. Ça va aussi aider, édifier les autres personnes.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez parler avec moi, il vous suffit de m'écrire, de m'envoyer un message moyennant WhatsApp ou bien moyennant, s'il vous plaît, Messenger, et je suis disponible, bien aimé, de vous répondre pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ensemble. Que l'Éternel et mon Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant, glorieux et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.